monde, moi c'est Tariam, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Ethnicity Tag. Je suis trop contente de faire cette vidéo, de mettre toutes ces perles. Ça fait très longtemps que je voulais en faire une sur ma chaîne, mais je n'ai pas pu. Et là, je suis très motivée à la faire enfin. Ethnicity Tag, c'est un tag qui circulait sur YouTube et sur des blogs il y a de cela 4, 5, 6 ans. Je trouvais ça assez intéressant parce que chacun parlait de sa culture, de ses origines. Il y a très peu de vidéos sur YouTube qui parlent de mon pays et surtout qui parlent de ma culture. Donc aujourd'hui, je suis prête. Je vais vous parler de moi, de chez moi, de d'où je viens. On y va. J'ai les questions sur le téléphone. Je vais essayer de répondre au plus vite que possible pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Première question, quelles sont tes origines? Je viens de l'Afrique centrale et précisément du Tchad. Oui, on me dit Tchad. Tchad, c'est où c'est? Tchad, c'est au centre de l'Afrique. Je suis de nationalité tchadienne. Le Tchad est un pays situé au cœur de l'Afrique. Il est entouré de 6 autres pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Niger, le Nigeria, la Libye et le Soudan. Le Tchad est un très grand pays en superficie. Il est le 4e plus grand pays en Afrique. Il fait 1 284 000 km². Et en termes de population, je dirais qu'on est environ à 15 à 16 millions d'habitants. Deuxième question, de quelle partie de ton pays es-tu? Je viens du sud du Tchad, de la région du Mandoul. Ma ville natale s'appelle Koumra, mais j'ai grandi dans le Moyen-Chari, à Sarr, où j'ai fait mes études secondaires. Mon village, il s'appelle Kogo. Troisième question, quel est ton nom ethnique? Mon nom ethnique c'est Tariam. C'est mon seul nom d'ailleurs. Tariam qui veut dire mon amour. Tar c'est l'amour et Yam c'est à moi. Donc Tariam c'est mon amour. Merci maman. Quatrième question, parles-tu la langue du Tchad? Il faut savoir qu'au Tchad, on a environ plus de 150 langues locales. Donc c'est impossible que je parle 150 dialectes, mais je parle la langue de chez moi. Je parle la langue de mon ethnie, qui est l'ethnie Sarr. Je comprends d'autres dialectes tels que le Ngambaï, je comprends, mais je parle pas. Je comprends le Ngambaï, je comprends le Go. Je comprends quand même quelques-unes. Je parle parfaitement ma langue maternelle. Au Tchad, on a 2 langues officielles, le français et l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. Je comprends l'arabe tchadien, mais je ne parle pas l'arabe tchadien. Quand on parle, voilà, je comprends, je peux répondre, mais je peux pas me dire oui, je parle l'arabe tchadien. Non. Une phrase dans ma langue, Bani Kari, comment ça va? Ou Ntarsi, je vous aime. La beauté, Mande pour les femmes, Bassa pour les hommes. Et ça peut également désigner une femme, un homme, une jeune femme et un jeune homme quand je dis Mande Bassa. Et ça peut également désigner la beauté d'une femme ou la beauté d'un homme. Cinquième question, quels sont tes plats préférés? Mes plats préférés, c'est la sauce osée, préparée avec de la pâte d'arachide et de la viande. C'est un peu comme des épinards, mais avec un goût acide et c'est trop bon. Sinon, il y a la sauce traditionnelle de chez moi, qui est le teka, tankoul, que j'adore. Tout ce qu'on prépare à base de pâte d'arachide et de la viande. J'aime bien. Quel est ton style de musique préféré? S'il faut rester dans le contexte tchadien, je n'ai pas de style de musique préféré. J'écoute vraiment tout ce qui vient du Tchad. Quels sont tes artistes préférés? Mon artiste préféré tchadien, il s'appelle Mao Ndoye. Mao Ndoye, c'est mon artiste de cœur. J'aime beaucoup ses textes.
Deuxième artiste préférée, elle s'appelle Mélodie. Elle me donne des frissons quand elle chante. J'ai également Maître Gazonga à son âme. Si vous avez vu Aya de Yopougon, il est disponible sur Netflix. La musique du fond, elle vient du Tchad, un grand artiste tchadien qui est déjà décédé. Le titre c'est Jaloux. J'ai creusé Missy. Malheureusement t'as fait le pour jamais. Tu ne trouveras une autre comme tu t'es cool, ouais. Trop posé classe, tu disais que c'est moi ton bébé. Ta famille, tes potos m'ont validé. Tu m'as fait que la nourriture est tombée. T'en as profité pour me faire du sol. Ils m'ont amené à Syria. Je suis trop loin mon bébé. Aïe aïe aïe, je suis trop loin mon bébé. Aïe aïe aïe, je suis trop loin mon bébé. Aïe aïe aïe, je suis trop loin mon bébé. Aïe aïe aïe. Seuls les vrais savent d'où ça vient. De ça. Harson B. L'homme chéri. Domo. 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 Shannon que sarale. Mangon que barsamabo. Manangon sar kambokuto. Manangon sar kambokutoli. Mangon que barsamabo. Mangon que sarale. Manangon sar kambokuto. Prochaine question. Je suis essoufflée. Quel objet de la maison représente le plus ta culture, ton pays? Ma culture, ce sont les perles. Les perles, ça représente vraiment ma culture. J'aime beaucoup. J'ai toujours des perles chez moi. Depuis que je suis née, je portais déjà des perles. Et deuxième objet, ce sont les calebasses. Vous connaissez, au Cameroun, on appelle couscous. Ici, on appelle semou. Je sais qu'il y a certains pays qui appellent ça couscous, d'autres semou. Chez nous, on appelle ça la boule et elle est faite à base de la farine de mil sorgho, péninsulaire ou farine de manioc, farine de riz, farine de maïs. On met d'abord du beurre de karité, de l'huile de karité et la boule et on tourne comme ça. On tourne pour en faire une boule ronde. Et après, on le dépose sur un plateau comme ça. Et deuxièmement, on a celle-ci. C'est également la calebasse. Vous allez me demander pourquoi je vous présente deux calebasses. En fait, l'intérieur est au rouge parce que c'est la calebasse qui sert à tout ce qui est boisson
froide, de l'eau ou principalement de la bili, qui est l'alcool traditionnel tchadien. Je vais également vous montrer cela. C'est la même chose, sauf que ça sert juste pour la déco. Ce sont les grains qui sont à l'intérieur. Et quand ça sèche, c'est comme ça. J'ai beaucoup d'objets du Tchad. J'ai les pailles, j'ai le voile. On passe à la prochaine question. Quand as-tu visité ton pays la dernière fois? La dernière fois, ça remonte à août 2019. Je viens souvent, je viens régulièrement chaque été. J'y étais l'été dernier pour 4 semaines. Et bien sûr, je suis allée au sud, chez moi, avec mes soeurs et mes frères. On est allé au village à Coco et c'était trop bien comme d'habitude. Il reste une dernière question. Que pourrais-tu améliorer dans ton pays? Si je dois améliorer quelque chose au Tchad, ce sera l'éducation. Mais l'éducation pas dans le sens de construire des écoles ou de faire des dons. Non, la formation professionnelle. Vraiment la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui on a un problème d'intégration à la fonction publique. Je me dis qu'on est bourré de talents, qu'il y a des jeunes qui sont très doués dans tel ou dans tel domaine, mais c'est juste que le système éducatif est formé de sorte que quand tu vas à l'école, tu apprends que tout ce qui est général, et tu dois aller à l'université et après tu dois chercher du travail. Si moi j'ai le pouvoir de refaire les choses, j'aurais instauré la formation professionnelle qui permet aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de faire des longues études universitaires de choisir une formation professionnelle, quelque chose qu'ils aiment bien faire, quelque chose dans laquelle ils pourraient s'épanouir. Choisir de faire une formation qui ne va pas nécessiter forcément de faire un recours à la fonction publique. Non, une formation professionnelle qui donne accès directement à l'auto-emploi. Vraiment, la formation professionnelle et l'auto-emploi. Instaurer des modules qui parlent de l'entrepreneuriat. Moi, si je dois changer une seule chose, ça sera dans ce domaine, formation professionnelle, accès à l'auto-emploi. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle est terminée. Oh là là, elle est terminée trop vite. J'aimerais qu'il y ait encore plus de questions, mais bon, c'est le but du jeu. J'espère que vous êtes amusés autant que moi. C'était un réel plaisir de filmer cette vidéo. Je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais faite, d'être habillée comme ça. J'aimerais trop sortir dans la rue comme ça, m'habiller comme ça tous les jours. Bon, on est en hiver, hein, mais ouais. Même au Tchad, j'aimerais pouvoir marcher comme ça dans la rue avec des perles et tout. Mais voilà, on n'est plus dans l'Antiquité. Il n'est plus possible dans la société d'aujourd'hui de porter des perles, autant de perles sur soi. Ouais, j'aimerais beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne, je vais faire différentes vidéos comme ça de temps en temps. Dites-moi s'il faut que je lance un FAQ encore spécial le Tchad, spécial la culture Sahara. Ça pourrait être cool, franchement ça pourrait être cool. Alors avant de partir, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et partagez pour moi, pour ma culture, pour le Tchad. Partagez la vidéo et je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!